Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un plat qui va être réconfortant étant donné la saison. On va faire la harira avec du pain maison. On commence par mettre dans la cocotte 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, on va mettre... Alors j'ai utilisé de la viande hachée pour que ça aille plus vite. Et j'avais pas de viande de bœuf, donc ça fera l'affaire. Avec un gros oignon que j'ai haché. On va faire revenir le tout quelques secondes. Une fois que ça sera bien revenu, je vais commencer à mettre, j'ai mixé, je vais vous montrer des tomates pelées en conserve. Alors pourquoi j'ai pris des tomates pelées en conserve? Parce que les tomates fraîches, honnêtement, certes il y a du jus, mais pour moi elles n'ont plus de goût. Et je trouve que les tomates pelées sont beaucoup plus concentrées et elles ont beaucoup plus de goût. Donc on laisse revenir un petit peu. Ensuite, on va commencer par mettre les épices et les aromates. Alors je vais mettre 3 cuillères à soupe de persil. Si vous avez de la coriandre, vous pourrez mettre de la coriandre et du céleri branche moulu. Ensuite, j'ai mis 2 cuillères à chaque fois, 2 cuillères à soupe de pois cassés, de fèves et de lentilles. On mélange, on mélange. Ensuite, on va rajouter un petit peu de poivre, l'équivalent de 3 cuillères de curcuma. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de paprika ou de piment doux. Et après, je vais rajouter ce qu'on appelle ce que j'appelle, de l'épice mélangée. Je le mélange tout seul, je le prépare. Ils me servent pour tout le mois de Ramadan. Je fais avec la préparation de l'halala ou alors shorba. Et c'est à base de ras el hanout, de cumin, de gingembre. Et il y a d'autres épices. Si vous voulez que je vous donne exactement les quantités, dites-le moi en commentaire, je vous les donnerai. Et ensuite, un tout petit peu, pas beaucoup, de carouilla. Du carouilla, c'est du carvi. Et pour le sel, c'est comme d'habitude. Je le fais toujours à l'œil, j'ai jamais pesé le sel dans la nourriture. Vous mettez du sel, vous goûtez une fois que c'est cuit. Et s'il faut, vous rectifiez l'assaisonnement. Le reste, il faut pas. Mais ça, il faudra de toute façon, il faudra toujours rectifier. Je laisse revenir un petit peu et je vais rajouter de l'eau. Ma bouilloire, elle était pleine. Je vais mettre tout l'eau et ensuite, je vais rajouter encore 1,5 litre d'eau. Et ensuite, je vais fermer la cocotte. Et une fois que la vapeur va commencer à s'échapper, je vais le laisser cuire pendant 30 minutes. Et en attendant, on va commencer à préparer le pain. Je vais le faire au Thermomix parce que la fonction pétrin, elle est magnifique. Alors on y va. Il va falloir, j'ai pris de la levure en grains, je n'en avais pas en fraîche. Si vous prenez de la levure fraîche, il va falloir 20 grammes ou sinon ça sera 8 grammes. On va le mettre 2 minutes, température 37, vitesse 2. Une fois que ça sera terminé, on va rajouter 250 grammes de farine et 250 grammes de semoule fine, voire extra fine. Et vous rajoutez 10 grammes de sel. Vous le mettez fonction pétrin pendant 5 minutes et voilà ce que ça donne. Ensuite, vous le mettez dans un saladier ou un grand plat comme ça et vous le laissez reposer jusqu'à ce que ça gonfle. Et là, une fois que le temps est écoulé pour la harira, ce qu'on va faire, alors voyez à peu près la quantité de farine. J'ai oublié de peser, je suis désolée. Donc vous mettez cette quantité de farine avec de l'eau. Vous allez le remuer, ça va faire une espèce un peu plus que la pâte à crêpes. Et ça sera le liant qu'on va mettre dans la harira pour qu'elle s'épaississe. Vous le tournez bien pour éviter surtout qu'il y ait des grumeaux. Voilà ce que ça donne. Oh, j'ai renversé un petit peu. Voilà ce que la soupe donne une fois cuite. Vous avez vu un peu la couleur. Alors à ce moment-là, on va rajouter le liant et on va tourner pendant une demi-heure. Pour cette quantité, je vais rajouter une poignée de vermicelle. Surtout, il faudra goûter pour rectifier le sel. Pas d'épices. Généralement, on rajoute que du sel un petit peu. Après, là, j'ai rajouté un petit peu parce que ça me semblait... Il en manquait. Donc voilà.
Une fois que le pain a monté, a bien gonflé, on voit que c'est quand il commence à faire des bulles. On va prendre une assiette, on va mettre de la semoule. Bon, j'ai pas fait beaucoup de pain, ça va faire l'équivalent de 2 pains de moyenne taille. On va venir partager en deux. On mouille ses mains à chaque fois. Et on va venir le mettre dans la semoule. On prépare une autre assiette. N'oublie pas de faire l'autre côté. Il faut qu'il y ait de la semoule partout pour éviter que ça colle. Et voilà. Et on fait la même chose avec l'autre. Alors là, j'ai mis une poêle à crêpes. Si vous avez un tagine, c'est pareil. Ou une autre poêle. Je trouve que la poêle à crêpes, elle est fine, donc elle va vite chauffer. Une fois qu'elle est chaude, on prend l'assiette et on la retourne, tout simplement. Et on vient l'aplatir. N'hésitez pas à vous servir de vos deux mains. Une fois qu'elle fait toute la poêle, vous allez venir la piquer avec la fourchette. Et vous laissez cuire. Essayez de la bouger de temps en temps pour voir si... Et puis surtout, il faut regarder si c'est cuit en dessous. Bon, bah là, c'est cuit. Je vais la retourner. N'hésitez pas à l'aplatir un petit peu. Et voilà, et vous la laissez cuire de l'autre côté. Il ne faut pas hésiter, c'est à le tourner le pain. De regarder bien et de tourner comme ça. Et voilà le résultat final. C'est ma fille qui vous le montre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son plat préféré avec le pain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.